Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, comme tu le vois, je suis posé, donc je vais pas aller dehors, non, on va juste discuter tranquillement de nouveautés. Voilà, enfin de choses, plein de choses. En même temps, ça me permet de tester mon matos, qui est un micro, un enregistreur, qui me permettra aussi de faire des podcasts. J'adore écouter des podcasts, j'aimerais bien en faire, donc dites-moi si vous, ça vous intéresse, si vous aimez ça, et si je parle que de FPV ou pas. Voilà, parce que j'ai plein de passions, moi j'adore faire de la vidéo, je suis en train de faire un van, donc je peux en discuter tranquillement avec des potes. Bref, voilà, dites-moi si ça vous intéresse tout simplement en commentaire. On démarre avec un unboxing du drone FPV de chez DJI. Voilà, je pense que vous êtes au courant que DJI va sortir un drone FPV. Ben voilà, il y a eu des vidéos voilà, d'unboxing qui nous permet de voir à quoi ça va ressembler. Donc on savait à peu près que ça allait ressembler à une cafetière, si on était au courant, qu'on allait utiliser nos masques DJI. Quand on parle du masque, moi j'ai pas testé la version 2, mais Stéphane Couchou, j'ai regardé un de ses lives, et d'après ce qu'il dit, a priori c'est la même chose que la V1. Donc voilà, je tenais à le dire. Après moi j'ai pas testé, je peux pas vous dire. Donc ouais, la radiocommande elle ressemble à ça. Moi franchement, elle a l'air cool. Elle a l'air cool, bon le masque que vous avez vu. Et le drone, parlons-en. Son gros point fort c'est l'image, à mon avis. Et aussi le fait que ce soit plug and play. Genre tu branches, tu voles. Tu cherches pas à comprendre. C'est, pour moi, je pense que DJI a voulu faire un Mavic, tu vois, un Mavic 2 Pro par exemple, mais qui puisse avoir un mode accro. Enfin, tu puisses faire du FPV avec. Alors pour moi, franchement, ce drone est fait pour les gars qui veulent faire de la belle image. Je pense. Si tu veux juste faire des vols et kiffer, te fais pas chier avec un truc en plastique, quoi, tu vois. Parce que le gros inconvénient de ça, à mon avis, c'est si tu casses un truc, c'est relou à réparer. Et c'est pas fait pour casser en fait. Ça, c'est un ciné-lifter, comme on verra plus tard, mais un peu cheap. Parce que, à mon avis, le drone tout fait tout, ça va coûter comme. Enfin, un peu plus cher qu'un Mavic 2 Pro peut-être, ou comme un Mavic 2 Pro. Voilà, dans ces eaux-là. Donc, ça va être allé 2000 balles. Mais ça va pas coûter le prix de, je sais pas, 10 000 balles ou 5000 balles, tu vois, d'un drone avec une caméra cinéma dessus. La qualité sera pas pareille, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut attendre de voir ce qu'il y aura dessus comme caméra. Si un capteur 1 pouce, ça peut être intéressant. S'il n'y en a pas, moyen quoi. En fait, moi, le gros point fort que je vois à ce drone, c'est que c'est un drone qui peut être homologué. Et donc, en tant que professionnel, tu peux plus facilement vendre des prestats FPV pour des grosses boîtes, pour être vraiment dans les clous. C'est plus simple, à mon avis, avec une machine comme ça qu'avec un racer plus classique. Donc voilà, c'est ce que je pense à ce niveau-là. Et on va passer aux vidéos suivantes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ciné-lifter. Donc voilà, ça ressemble à ça, par exemple. Ce gros truc, c'est un ciné-whoop, mais pour porter des caméras cinéma. Là, c'est Nerk FPV. Il fait plein de tests de caméras, ou il fait des drones chelous. Allez voir sa chaîne, c'est super intéressant. Et on verra une autre vidéo sur sa chaîne, d'ailleurs. Mais je tenais à vous montrer d'abord une vidéo de Dom FPV qui vous montre justement à quoi ressemblent les drones FPV qui permettent, c'est des drones comme ça en fait, mais au lieu de porter une GoPro, tu portes une caméra cinéma. Donc du coup, t'as des grosses pales, des grosses hélices, c'est-à-dire des 6 ou 7 pouces avec 8 moteurs au lieu de 4. Juste ça. Du coup, t'as une poussée de ouf. Et l'inconvénient de ça, c'est que bon, t'as une caméra dessus, donc faut pas cracher. Et aussi que c'est lourd. Donc niveau réglementation en France, t'es un peu plus limité. Moi, la question que j'avais aussi, c'est est-ce que ça vaut le coup pour moi, qui aime faire de la vidéo, de me faire un ciné-lifter, c'est-à-dire un drone qui permet de porter une caméra cinéma. L'avantage, c'est que t'as des images cinéma. Voilà, mais l'inconvénient, c'est que ça coûte cher et que vaut mieux pas cracher ton drone. Voilà, vaut mieux être bien assuré. Et en fait, j'ai pesé les pour et les contre et j'y trouve pas mon compte encore. En fait, le problème, c'est que ça met beaucoup de pression de voler avec ce genre d'engin. Et on aime tous la pression, tu vois, c'est de l'adrénaline en quelque sorte. Mais ça peut te mettre dans une merde financière quand même, là. Pour le coup, si tu commences à cracher une fois ton drone avec la caméra cinéma, ça fait très mal. Si tu le fais 2 fois, euh, voilà quoi. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que moi j'adore le FPV parce que c'est cool, c'est fun et c'est pas trop de pression. Tu vois, des quads, j'en ai perdu, des quads 5 pouces et une GoPro, ça fait chier.
Mais c'est pas grave en soi. Là, si tu perds un gros drone comme ça, avec ta caméra cinéma dessus, voilà quoi, faut avoir les reins solides. L'inconvénient aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est le poids et tout, donc réglementation niveau sécurité, c'est pas ouf, mais aussi c'est le bruit, ça fait un bruit de ouf. Et en fait, tu prends, ok, tu vas avoir une qualité supérieure en vidéo, vraiment supérieure, encore que ça dépend sur quoi c'est diffusé. Bref, voilà, supérieure, mais le problème c'est que niveau créativité, tu peux faire moins de choses, t'es beaucoup plus contraint qu'avec nos machines comme ça, les petits bêta FPV, tu peux faire des plans séquences de malade, tu peux faire des trucs de ouf, passer près de l'eau et te dire bah, c'est pas grave, et voilà, c'est ça qui est cool. Et en fait je me dis aussi, genre dans quelques années, je suis sûr dans 4-5 ans, ok c'est dans longtemps, je serai très vieux dans 4-5 ans, même moins en vrai dans 2-3 ans, ils feront des caméras de cette taille ou un peu plus gros, mais avec un putain de capteur, et on n'aura pas besoin d'avoir des machines aussi grosses. C'est ce que je pense, parce que la vidéo, je suis en train de le voir, ça avance vraiment, vraiment vite. C'est impressionnant. Chaque année, il y a des nouveaux boîtiers qui sortent, et c'est des trucs du turfu. Voilà. Donc je pense en fait que ça va venir, mais voilà, moi je force pas le truc, j'attends, parce que comme je vous l'ai dit, c'est trop de contraintes pour moi. Donc ouais, les caméras cinéma font une image de dingue. C'est-à-dire t'as une grosse plage dynamique, donc niveau colo, c'est bien mieux, tu peux faire une colorimétrie de ouf. Tu peux plus shooter en basse lumière que les GoPro sont galères. Voilà, c'est niveau réglage, t'es plus souple et tu peux sortir vraiment une image très stylée. Voilà. Donc pour le cinéma, c'est parfait. Par contre, en fait, pour les réseaux sociaux, ben, il n'y a pas tellement besoin de ça en fait. Parce que regarde, je vais te montrer des exemples. Nicolas Gaillard, je suis pas sûr, mais là, je suis quasi sûr qu'il a filmé en GoPro. Et le résultat est dingue. Ce mec, il fait une colo de fou avec une GoPro. Et ça rend super bien. Et j'ai vu plein de vidéos de caméras, justement, cinéma, des Blackmagic 6K, 4K, et ben, avec un rendu moins bien, parce que la stab est plus à chier, c'est plus compliqué de stabiliser. Les plans sont moins jolis, les trajectoires sont moins jolies. Et voilà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que une caméra cinéma, c'est pour les réseaux YouTube, Instagram, voilà, encore moins, c'est pas utile du tout. Une GoPro, ça fait largement le taf. Et comme tu peux voir, tu peux sortir des images de dingue. Après, ça demande plus de travail en post-prod, mais si t'as une caméra cinéma, c'est que t'aimes bien toucher à la post-prod et que même avec une GoPro, t'es capable de sortir des belles images. Donc voilà, je tenais juste à montrer ça et à féliciter Nicolas Gaillard, qui est très fort. Franchement, c'est un boss même. Et je voulais aussi vous montrer un petit exemple de ça, de Finky. Tout le monde connaît Benoît Fink. Il travaille avec plein de grosses marques et des grosses boîtes de prod. Et du coup, il filme aussi en FPV avec des caméras cinéma, comme là. Et là, on peut voir que ces plans s'insèrent parfaitement, parce que c'est des caméras... je sais pas ce qu'ils utilisent sûrement des RED ou quoi. Et du coup, quand tu fous une Blackmagic au-dessus qui vole en drone, ça fait les mêmes images. La stab est moins bonne, mais ça rajoute un truc un peu dynamique, donc ça marche très bien avec des voitures. Je sais plus, j'ai pas retrouvé la vidéo, j'ai vu une vidéo qui traînait d'un mec qui filmait une voiture comme ça, c'était avec une caméra cinéma, aussi une Blackmagic je pense, et ok, le plan bouge et tout, parce que je pense la stab est pas folle, mais ça rend la vidéo dynamique, et c'est pas gênant. Je voulais montrer aussi un autre projet de Benoît, et je voulais mettre le point là-dessus, c'est que ce qui est bien, génial, c'est qu'en ce moment, Benoît il travaille beaucoup avec des boîtes de prod comme je vous l'ai dit, il travaille sur des grosses pubs qui passent à la télé, et du coup il met du FPV dans des pubs qui passent à la télé. Si ça c'est pas dingue, en tout cas, il y a 3 ans tu te disais ça, qu'on pouvait faire des plans comme ça pour des grosses pubs qui passent à la télé en FPV, tu te disais, ouais peut-être, mais bon, et là c'est vraiment, ça se fait, tu vois, et moi je trouve ça dingue. Et c'est super gratifiant pour nous qui, à la base, le FPV c'est un truc où il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent. Et le fait de voir ça aux yeux de tous, mais en fait les gens savent pas avec quoi c'est fait, c'est ça qui est marrant. Et mais nous on sait comment c'est fait et qui l'a fait et tout, et je trouve ça trop marrant, trop bien. Donc je tenais aussi à le féliciter parce que j'adore ces vidéos, les concepts et tout. Ok, il travaille pas tout seul,
Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il sait s'entourer de personnes pour faire des projets vraiment, vraiment stylés. Après, qu'est-ce qu'on va voir? Oui, sur Instagram, j'ai eu quelques questions à propos de cette vidéo de NerkFPV, sur ce qu'il a mis sur Instagram. C'est le drone c'est un 5 pouces comme ça, mais avec un gimbal sur un axe, qui permet en fait d'annuler le roll. Donc, alors voyons si on voit une vidéo. Je vais mettre le son un peu. Alors là, il montre un peu comment il a fait. C'est super intéressant sa chaîne, vraiment, allez voir. Si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, allez quand même voir, vous allez comprendre. Et en gros, c'est ça, c'est un drone qui te... Il faudrait que je vous montre. Voilà, ça enlève le roll. Dans sa vidéo, il dit... l'intérêt de ça, c'est que tu peux suivre une voiture, par exemple, de côté, c'est-à-dire ton quad va être comme ça, mais avoir l'image droite. Et donc pour ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Par contre, c'est utile que pour ça. Enfin, moi, je vois ça que pour du chasing très rapide. Parce que moi, le petit côté du débulage et tout, je trouve ça bien. En fait, ça donne ce côté un peu plus liberté. T'es pas bloqué sur ton axe là. Non, c'est ton drone il vit, c'est plus organique, ça fait plus oiseau. Et je trouve que c'est quand même un gros point positif, un gros avantage du FPV, c'est con de le perdre. Donc l'usage de ce petit gimbal comme ça, c'est bien, mais que pour certaines utilisations. Je voulais par exemple vous parler de rapidement, là c'est très rapide, de cette petite caméra. C'est une GoPro Naked, mais en fait c'est pas une GoPro. C'est une Insta360 Naked qui est vendue par Insta360 toute faite. Donc le point positif c'est qu'elle est toute faite déjà quand tu l'achètes. Mais après, bon, la qualité vidéo, j'ai regardé un peu les tests. Alors, est-ce que Laurent, parce que c'est Laurent qui nous a fait cette petite review. Là. J'ai regardé les plans et bon, moi je préfère largement une GoPro 6 Naked. Voilà, c'est un avis perso. Après, bon, c'est vraiment ce que je pense en fait. Parce que la stab est pas folle, ça déforme beaucoup. Donc, est-ce que c'est un bon truc, cette cam? Je ne pense pas. Après, je connais pas le prix. C'est-à-dire, si c'est à 100 balles, pourquoi pas? Plus de 100 balles, ça fait chier quand même. Ça fait chier. Et je voulais parler aussi de ça. Cette machine, 5 pouces, qui est super légère. C'est Oh My God, qui fait... décidément, ces Américains, ils font plein de projets cool. Et donc lui, il te parle qu'il veut faire un projet de drone, super léger, pour utiliser un peu tout le temps, pour faire du freestyle, et pour son utilisation perso en fait. Et donc en fait il veut un truc, j'ai regardé il y a longtemps la vidéo, là j'ai pas tout regardé je vous avoue, c'est qu'il me semble qu'il voulait une machine costaud, donc c'est-à-dire 250 grammes, c'est super léger. Donc du coup, quand tu prends un arbre plein fer, bah, ça casse pas vu qu'il y a... c'est super léger. Donc c'était ça qu'il voulait, et en plus bon, quand t'as des X5 pouces, c'est encore plus protégé, et t'as un peu plus d'autonomie, t'as quand même de la patate, mais t'as moins d'inertie quand même. Donc voilà, et je trouvais le projet super cool, et n'hésitez pas à aller voir ces gars qui font du FPV, mais pas que, qui font aussi de la conception de frame, parce il avait fait un châssis 5 pouces, un remix, qui est très chelou. Globalement, pour vous dire, son châssis, c'est mon châssis à l'envers, où voilà, il a les bras en haut, et ça permet d'avoir un équilibre différent. Voilà, par contre, tu voyais les hélices dans le champ de vision de la caméra, ce qui était pas ouf du tout. Moi perso, ce que je pense de ça, c'est que c'est bien en fait, ça fait pas rêver, mais on a tous dans notre tête une idée, ah ouais, ça serait trop bien d'avoir un quad super costaud qui casse jamais, avec une bonne autonomie et tout. Et en vrai, c'est un peu ce qu'il a fait, mais quand tu veux un truc, t'enlèves toujours autre chose de l'autre côté, ça marche toujours comme ça. Et il faut le savoir, et là, clairement, tu perds toute l'inertie et le truc cool que t'as dans un 5 pouces. Et la puissance, enfin... Voilà, mais c'est bien en fait. Moi j'adore les gens qui font ça, qui font des nouvelles choses. Ça fait avancer le hobby, vraiment. C'est un petit moment qu'on voit beaucoup de long range là comme le Chimera par exemple. Et en fait c'est bien, mais ça remplace pas un 5 pouces. Le 5 pouces ça sera toujours le king, tu vois, vraiment le king. Ça c'est bien, comme je vous l'ai dit, pour voler un peu en cruising, sans faire trop de bruit. Et voilà, en mettant une GoPro Naked par exemple dessus. Avant de terminer par le dernier point qui est le plus important, je vais vous montrer un truc, juste ça. Cette radiocommande, vous la connaissez, c'est la Tango 2. J'ai beaucoup de questions de gens qui me disent
quelle est la meilleure radiocommande? Pour moi actuellement, c'est la Tango 2. Pourquoi? Parce qu'elle est toute petite, elle se charge super rapidement, j'ai l'impression que je la charge jamais, parce que l'autonomie est folle, et dès que tu fais un peu de simu, elle charge. Bref, c'est trop bien. Ça se branche en USB type C. Niveau range, distance, je suis pas limité. Si je veux faire du long range, bah oui, c'est vrai que 250 mW ça peut être léger. Mais là, avec les Tango 2 V3, avec la PCB V3 qui te permet de monter à 1 watt, bah, tu peux aller encore plus loin. Mais, moi, j'ai jamais eu de problème avec, j'en suis super content. Mais il y en a plein qui ont eu des problèmes avec la V1. Mais je pense et j'espère que TBS a arrangé tout ça avec la V3. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que je suis pas trop au courant, même s'il y a du stock ou quoi. J'ai l'impression qu'ils sont un peu en PLS au niveau du stock. Donc voilà, pour ceux qui me demandent à chaque fois quelle est la meilleure radiocommande, pour moi c'est la Tango 2. Voilà, point final. Et ce que je vous conseille si vous débutez et que vous avez un petit budget, bah économisez, achetez une Tango 2 avec un simu. Voilà, commencez bien, confortablement. Et voilà, ou sinon, enfin moi je suis Tango 2, mais franchement une QX7 ou une X9 Lite par exemple, ça fait très bien le taf. C'est juste que c'est très gros pour pas grand chose. Voilà, c'est tout. Maintenant je vais vous parler d'une dernière chose qui est la plus importante en fait de cette vidéo, clairement. Là je suis sur le site de 3D Racer. Et qu'est-ce que vous voyez là? Boum, Flex One V2, commande ouverte pile à ce moment là. C'est fou ça. Attends, je clique. Oh c'est ouf, le timing est fou. Parce qu'il y a 2 minutes, c'était marqué bientôt disponible. Donc voilà, c'est disponible à la vente. Voilà, il y a même les prix et tout, c'est parfait. Donc au niveau des couleurs, vous avez tout ça. Bon, je vais pas toutes les dire parce que c'est bon. Vous avez du 5 ou 6 pouces. Je vais le voir, moi je vole en 5 pouces. J'avais fait le test de ma version 6 pouces. Donc, et d'ailleurs, les images du châssis là, c'est un 6 pouces, avec mon 6 pouces. Donc si vous commandez un 5 pouces, c'est les bras un peu plus petits, donc avec les hélices un peu plus petites. Et d'ailleurs, moi, je vous préconise le 5 pouces. Surtout si vous débutez. Oui, c'est ça. Si vous voulez faire du très long range, comme j'avais dit, avec des grosses batteries et tout, oui, prends un 6 pouces très bien avec des bonnes hélices. Ça fait le taf. Choisir une option. Je sais pas comment ça marche. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur demander. Ils sont au top. Ils sont super gentils. C'est David et Daniel qui s'occupent du shop. Et voilà, je travaille avec eux parce qu'ils sont géniaux. Enfin, tout ce qu'ils font, c'est trop cool. Genre, leurs impressions sont trop bien. Ils ont plein de projets autour du drone et tout. Ils sont chill. Et voilà, ils ont vraiment la passion du FPV et ça fait plaisir. Donc là, pour le tarif, a priori, donc si vous prenez pas de TPU, on est à 80 balles. Donc si vous avez une imprimante chez vous, parce que tous les STL sont disponibles, vous pouvez les imprimer chez vous, il n'y a pas de problème. Et moi, je les mets à jour. En fait, dès que je fais du print, je vous le mets sur Thingiverse. Tu tapes Airflex et tu trouves tous les TPU. Et après, sinon, si tu veux te les faire, que ce soit pour ma frame ou pour d'autres frames, 3D Racer te les fait. Et donc on arrive à 109 €. Je suis transparent avec vous, moi sur les frames je prends 5 €. Voilà, ça me permet de me soutenir en fait. Donc vous savez, quand vous achetez une Flex One, vous me soutenez. Ça me fait grave plaisir aussi de voir d'autres personnes qui volent avec ma frame. Et après, pour justifier le reste du prix, bah, c'est que ça coûte cher le carbone. Le TPU, ça prend énormément de temps à tout imprimer, sachant que mes TPU sont pas super simples à imprimer. Donc, et voilà, et aussi c'est un shop français, ils ont des impôts à payer, ils ont plein de trucs. Et donc voilà, enfin de toute façon on n'a pas forcément à justifier. Si ça vous convient, tant mieux, si ça vous convient pas, tant pis. Et voilà, bon bah je crois que j'en ai terminé avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis ciao, à la semaine prochaine. J'espère que je vais pouvoir voler, faire un truc cool. Là j'avais besoin un peu de me poser, voilà, prendre du temps. Mais là j'ai envie aussi de bouger, voilà, très fortement. Allez, ciao, bye.